Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis éducatrice spécialisée et on continue avec les comportements et quelques petits trucs de ma part pour vous aider dans votre gestion de groupe. Donc on commence avec l'arrogance. Donc l'arrogance, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est une réaction. Oui, c'est pas un comportement pour venir te provoquer de toi, mais c'est en réaction à ton comportement à toi. Donc en tant qu'enseignante, on a souvent deux extrêmes. On est tous sur un continuum de indifférent et très laissé-aller à super autoritaire, hyper discipliné et tout ça. Donc, si le jeune fait preuve d'arrogance, c'est souvent parce qu'il va sentir un rapport de force avec toi et il essaie de faire pencher la balance. Il veut essayer de te prendre par surprise avec l'arrogance pour voir comment tu vas réagir face au comportement. Et là, ta réponse à ce comportement-là, dépendamment de ton style d'enseignant, il va venir vraiment décider si le comportement va continuer, augmenter ou s'éteindre. Donc, voici mes quelques trucs. Tout d'abord, comme à chaque fois je le dis, un comportement sert à communiquer quelque chose. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes indifférent, bien le jeune, il essaie sûrement de vous dire qu'il a besoin de plus d'encadrement. Il essaie de vous remettre à votre rôle d'autorité par rapport à lui. Il y en a des élèves qui aiment ça, être dans un cadre. Beaucoup d'élèves qui aiment la routine, qui aiment les trucs qui sont prévisibles. Si vous êtes le type d'enseignant qui est plus laissé aller, ça se pourrait bien qu'il y ait de l'arrogance qui émerge dans votre classe parce que les élèves veulent de l'encadrement. À l'opposé complètement, si vous êtes quelqu'un qui est très autoritaire en tant qu'enseignant ou en tant qu'éducateur, bien, ça se pourrait très bien que le jeune essaie de vous communiquer qu'il se sent écrasé par votre rapport hiérarchique avec vous. Donc, l'arrogance, c'est toujours une façon de venir travailler le rapport de force, d'autorité qu'il y a entre l'enseignant et l'élève. Donc, premièrement, l'important, en tout premier, c'est de ne jamais faire la grosse intervention sur l'arrogance devant la classe. Ça, c'est à complètement éviter parce que ce que vous cherchez, dans le fond, en faisant ça, c'est de regagner la force dans la relation. Et lui cherche la même chose. Donc, ça va juste envenimer les choses. Donc, aucun rapport de force devant le public. Ensuite, on respire, on prend son temps avant de réagir à de l'arrogance. On ne veut jamais réagir à un comportement de l'élève. On veut plutôt essayer de prévenir, de guérir la relation. C'est juste un changement de perspective, dans le fond, que je vous demande, de prendre un break, de respirer, de vous rappeler que le jeune essaie de vous communiquer quelque chose. Et là, ensuite, c'est de se poser la question. Est-ce que je manque d'encadrement présentement ou est-ce que j'en ai trop? Donc, dépendamment de ce que le jeune essaie de vous communiquer, bien, vous allez essayer de trouver des solutions. Soit par rapport à vous, si vous êtes avec des plus jeunes, ou directement avec le jeune, ce qui va beaucoup renforcer son sentiment d'autonomie et de reconnaissance des compétences. Et ici, je ne dis pas que parce que ça sert à communiquer quelque chose, que le jeune ne doit pas communiquer avec vous avec respect. Ça, c'est quelque chose qu'on établit dès le début. On dit, écoute, j'accepte pas qu'on me parle comme ça, surtout pas si c'est pour me communiquer que tu as besoin d'aide ou que tu as besoin de mon support. Mais je comprends que tu essaies de me dire quelque chose en arrière de tout ça. La prochaine fois, j'aimerais ça que tu utilises ces mots-là. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu penses que tu devrais me dire la prochaine fois pour me communiquer ces choses-là? Donc, on va vraiment essayer d'aller faire mousser la recherche de solutions chez le jeune pour essayer que la prochaine fois, justement, il n'utilise pas de l'arrogance, mais plutôt des habiletés de communication qui sont efficaces et adaptées. Quand le jeune est arrogant aussi, c'est sûrement et très souvent parce qu'on s'est placé au-dessus de lui. Soit qu'on a été dans les ordres au lieu des demandes, soit qu'on était dans les punitions excessives, soit parce qu'on était dans l'émotion. Je dis pas que c'est toujours votre faute, mais je dis que le jeune est en réaction quand il utilise l'arrogance. Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui a déclenché ce comportement-là et comment je peux le travailler avec lui? Ces jeunes-là, ils veulent vous faire perdre la face devant le groupe. C'est ça qu'ils veulent pour avoir la force dans le rapport entre vous et lui. Donc, de le prendre cela seul, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que vous annulez, dans le fond, le gain social qu'il va prendre à vous confronter devant le public. Donc, vous le prenez cela seul et vous lui dites « Écoute, j'ai vraiment envie qu'on se parle d'égal à égal. Je sais pas pourquoi tu m'as parlé comme ça, mais j'ai vraiment envie d'entendre c'est quoi la vraie raison. Je pense pas que de remettre en cause mon autorité devant tout le groupe, c'était vraiment ça que tu voulais faire. Donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe. » D'ouvrir la conversation d'égal à égal, de un, ça enlève tout rapport de force entre vous et l'élève et donc ça va enlever beaucoup le déclencheur de la dite arrogance. À éviter maintenant. On ne crie pas, on n'insulte pas. Bon, ceux-là, vous les connaissez, on parle toujours avec respect à nos élèves, mais surtout, on évite de réagir. OK? On essaye de prendre un petit souffle, de penser à ce qu'on va faire pour faire une bonne intervention. On doit prendre notre temps avec cet élève-là parce qu'on ne veut pas justement réagir au contenu. Ces jeunes-là, ils sont bons. Ils sont très sensibles socialement. Fait qu'ils savent exactement sur quel piton peser, sur quelle corde tirer pour vous faire réagir. Et c'est ça qu'ils veulent vous faire réagir. Donc, de rester dans le calme, d'être confiant, mais sans insister sur le fait que vous avez autorité. On n'essaie pas de soumettre le jeune. On veut vraiment,
ouvrir la conversation pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Vous aurez compris ici que si le problème c'est l'autorité, ben vous allez essayer d'éviter de faire recours à une autorité supérieure. Donc, le genre de je vais appeler le directeur, je vais appeler ta mère, je vais appeler la TVS. On évite à 100% parce que vous allez juste augmenter le conflit d'autorité. Le jeune, ce qu'il veut, c'est d'être parlé d'égal à égal la plupart du temps, et là, vous lui dites on va aller chercher une autorité plus haute. Le conseil que moi j'ai à vous donner par rapport à l'arrogance, c'est de le traiter comme n'importe quel autre comportement qui est moins irritant pour vous. Fait que c'est de comprendre que le jeune essaie de communiquer quelque chose, que c'est sûrement une réaction due à des blessures ou due au statut que vous essayez d'imposer à cet élève-là qui ne lui convient pas, qui n'est pas dans son style d'apprentissage ou dans son style social. Ces jeunes-là veulent être parlés d'égal à égal, donc pourquoi pas leur donner la chance de s'exprimer en tant qu'égal avec nous? Pourquoi pas faire de la recherche de solutions avec eux et non pour eux? Donc, on ne va pas leur dire quoi faire la prochaine fois, on va faire de la recherche de solutions, on va essayer de mousser le sentiment de compétence personnelle et de communication. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez approfondir un petit peu au niveau de l'arrogance, je vous invite à aller télécharger mon guide référentiel en gestion de comportement qui est dans ma boutique Afro-Pédagogique. Dans ce guide-là, il y a des fiches théoriques, oui, il y a des grilles d'observation, il y a des ateliers, il y a des techniques d'impact, il y a plein de stocks et vous avez un accès illimité à tous les ateliers que j'ai montés par rapport au développement des habiletés sociales et de l'estime de soi. Donc sur ce, bonne journée!